La journée a été assez longue, vous avez eu pas mal de contenu. Puis, en fait, jusque-là, ce que vous avez abordé, c'est la partie facile. L'IA, le dev, la tech. On va parler du niveau ultime de difficulté, c'est l'humain. Et l'humain, genre en gang. On va parler des rétrospectives. Donc, on va parler de ces sessions où, c'est ça, l'équipe se réunit, puis fait un travail d'inspection, d'adaptation. Puis, vous devez le savoir si vous êtes là. Si vous êtes parmi les quelques courageux ici, là, c'est pas facile à mettre en place. Fait qu'on va ensemble animer cet atelier collaboratif pour en finir avec les rétrospectives plates. Moi, c'est Anders Rojewski, vous pouvez m'appeler Andy, c'est beaucoup plus simple. Et je suis cofondateur de Nitro. Nitro, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme numérique québécoise conçue pour aider les équipes à livrer de meilleurs projets, donc gagner en productivité. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Vous avez deux façons de gagner en productivité. Prenez un gros bâton et vous tapez sur votre monde, ça va marcher à court terme, moyen terme, long terme, je ne suis pas bien sûr. Ouais, des fois. Pas obligé, mais tu peux. Ou alors, vous avez une autre possibilité, c'est de renforcer la collaboration au sein de votre équipe, de faire en sorte qu'on se dise les vraies choses. Okay, donc, vraiment ramener une culture de rétroaction radicale. Puis, cette culture de rétroaction radicale, vous la mettez au service d'une culture d'amélioration continue. Puis, c'est ça la recette avec Nitro qui vous permet de gagner en productivité sur le temps long. Bref, c'était mon petit mot sur Nitro. On n'est pas là pour parler de Nitro aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction pour revenir sur les bases de ce qu'est une rétrospective efficace. Ça, c'est la partie plate de la présentation, ça dure 5 minutes. Donc, restez avec moi, vous endormez pas, ça va être bien. À 16h05, c'est ça, on va faire une petite activité brise-glace autour des rétrospectives, ça va être le fun. Puis, on va se prendre un bon 30 minutes pour amener cet atelier collaboratif. Je vous le dis, là, je vais avoir besoin de vos interactions. Là. C'est ça, vos dernières drops d'énergie, là, ça va être bien utile. On va pouvoir réfléchir vraiment sur, vous allez voir, les bons ingrédients, les poisons, puis les antidotes d'une rétrospective vraiment efficace. On va se garder un petit 5 minutes de questions-réponses, puis à 16h45, merci la vie, c'est le week-end, on rentre tous chez nous. C'est parfait. Ça vous va comme programme? Ouais. C'est parfait, j'ai pas de plan B. Donc, voilà. Donc, excellent. On y va avec ça. All right, la partie plate. Les bases d'une rétrospective efficace. Juste ici, est-ce que tout le monde a déjà au moins participé à une rétrospective d'équipe? Je parle d'une rétrospective de sprint, un post-mortem de projet à main levée, tout le monde, ouais? Good. Qui ici a déjà facilité une rétrospective? Comme a joué le rôle de facilitateur? Oh, ok, une bonne gang quand même. Parfait. Cool. J'aurais aimé vous donner ma propre définition de ce qu'est la rétrospective, mais la réalité, c'est que l'autrice Eino Vanchkori, donc l'autrice de ce fabuleux ouvrage qui s'appelle Retrospectives Anti-Patterns, c'est mon préféré autour des rétros, elle a donné une bien meilleure définition que la mienne. Puis c'est la suivante. Une rétrospective, c'est l'occasion pour une équipe de réfléchir et d'apprendre du passé dans le cadre d'une réunion structurée. L'objectif principal est d'inspecter la situation et de s'adapter à la réalité. Pour moi, ça donne vraiment tout l'essentiel de ce qu'est une rétrospective. Je précise que tout ce matériel-là, je vais l'envoyer aux orgas, donc vous l'aurez derrière pour pouvoir avoir des bonnes discussions lundi matin avec votre Scrum Master, puis pouvoir challenger cette personne-là sur la rétrospective. Si vous avez un Scrum Master. Évidemment. Ok, pourquoi la rétrospective? Ça, c'est quand même un point central. On peut faire des rétros, on peut faire des rituels, des cérémonies, des événements agiles sans trop savoir pourquoi on fait ça. De garder ça simple, la rétrospective, c'est l'un des piliers fondamentaux pour soutenir l'amélioration continue de votre équipe. C'est vraiment le véhicule le plus simple pour faire ce travail d'inspection, d'adaptation fréquemment. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que régulièrement, l'équipe discute des événements passés pour pouvoir ensuite s'adapter et gagner en efficacité. Je ne vais pas rentrer plus loin, là. Je ne vais pas vous assommer avec plein de concepts théoriques. On va parler de la platitude des rétros en 2025. Petit résumé, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Truc plate numéro 1, on manque d'outils pour rendre nos rétros vraiment efficaces. Je précise que là, les points que je donne, c'est ce qu'on a pu observer sur le terrain, mais c'est aussi les retours des utilisateurs de Nitro. Donc, on manque d'outils pour rendre nos rétros vraiment efficaces. Outils, pratiques, méthodes, on ne sait pas trop. On peine à bâtir puis à compléter des plans d'action. Ça ne me mentez pas, je sais que vous avez du mal avec ça. Comme beaucoup d'équipes ont du mal avec ça.
Et enfin, bah, nos rétros sont parfois longues, tournent en rond, on parle des mêmes choses, c'est plate. Si vous avez déjà ressenti ça, inquiétez-vous pas, on va pouvoir briser ça ensemble aujourd'hui. Ok, c'est l'heure de l'activité brise-glace. Vous avez dit 16h05? Right on time. Je vais vous poser une question. Et puis, vu qu'on n'est quand même pas très, très nombreux, on va pouvoir distribuer un peu la parole et vous allez me donner vos réponses à ça. Donc, pensez à votre dernière rétro, en espérant qu'elle ne date pas d'il y a 6 mois ou 6 ans. Si ta dernière rétrospective était une œuvre artistique, laquelle serait-elle? Est-ce que vous diriez que c'était le chaos absolu, comme dans le film Die Hard 3? Ça pourrait fonctionner avec Die Hard 1, 2 et 4 aussi, mais bon, le chaos absolu. Est-ce que vous diriez que votre dernière rétrospective était prometteuse mais inachevée, comme l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, inachevé parce qu'il est mort avant la fin? Donc, évidemment, ça aide pas. Ou est-ce que vous diriez que votre dernière rétrospective, c'était la perfection, comme la création d'Adam par Michel-Ange? Ou est-ce que vous diriez que c'est encore autre chose, une autre œuvre artistique? Qui veut se lancer? Qui veut nous partager? Ouais, vas-y. Prometteuse? Ok. On a une descente, on a relevé les points de ces mauvais, et on a amélioré certains Ok. dans les derniers mois. Donc, prometteuse, mais nos plans sont très limités. Il faut éviter de faire ça, essayer de faire ça. Ok, ok. Donc, il y avait des bonnes intentions, mais derrière, dans le suivi, tu sais pas trop encore. Cool. Merci du partage. Tu avais la main levée, je crois. Moi, je suis KO dans notre côté. Ah, le chaos. J'ai l'air plus semaine la blague, un Fight Club. Fight Club, ok, ouais. Donc, on pas les règles, okay. Tu dois le savoir. Là. Ok, super. Est-ce que toutes tes rétros ressemblent à ça ou c'est juste la dernière? Parce que c'est cyclique, c'est pas l'action relancée. Ok. On ne sera pas pour les mêmes points. Oh. Je sens que tu vas avoir du contenu qui va t'intéresser un peu plus tard. Pour moi, je suis comme ça, et j'ai hâte de voir si tu vas l'accepter. Ouais, mais on va ouvrir nos chakras aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Scrum Master ici. Hier, juste pour que vous sachiez, je donnais ce même atelier-là, mais juste en format 2 fois plus long, à l'Agile Tour Montréal. J'étais entouré d'une gang de coachs Agile, Scrum Master, gestionnaires. Puis ça me fait extrêmement plaisir de le faire le lendemain avec genre, tu vires tout ce monde-là, tu gardes juste les devs, puis on va avoir une autre perspective. Quelqu'un d'autre? Ouais, vas-y, je t'en prie. Le cubisme. Ok. Tu sais plus lequel tu dois prendre entre le carré qui est devant, le carré qui est derrière, avec le dos. Ok, parfait. Je répète pour l'enregistrement, le cubisme, parce qu'il y a des avis très tranchés, puis voilà, on ne sait pas trop comment aligner tout ça. Ok, cool, cool. Un dernier peut-être, ouais. Un mix de prometteur et de circuit du soleil. Prometteur et cirque du soleil, ok. En même temps, c'était super bien préparé, donc on était un peu en train de jongler, de se passer la main, de faire des vidéos. Ok, ok, cool. Excellent, excellent. Est-ce qu'une dernière personne veut s'exprimer? Vu qu'on a une petite gang, vas-y. Ah oui, ok. Et ça va quand même dans la case prometteur, inachevé, et ça rejoint ce que je disais aussi. Les idées sont bonnes, mais pas qu'il n'y a pas suivi, c'est qu'il n'y en a aucun. Ok. Une fois que les idées sont là, elles sont prises, sont roulées en boule, et jetées par-dessus les épaules et roulées. Fuck that, on prendra la suivante. Ok. Et à la suivante, on refait les mêmes points, on rajoutant des logos, et on re-remplit la corbeille en papier, et tout ça, et ça continue, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et à la fin, bon, on était agile, non, cette année. Parfait. On a encore le temps si tu veux, vas-y. Ouais. C'est inachevé. Mais ce que j'ai constaté des rétros, c'est un peu, tu l'as dit tout à l'heure, là, les choses qui tournent en rond. Ouais. En fait, si on se focalise sur les remontées des points où on n'a pas le pouvoir d'agir, ça ne bougera jamais. Du coup, on peut se focaliser sur celles où on a l'autonomie. Ouais. Souvent, sur les autres points, ça tourne en rond et ça avance. Est-ce que tu voulais y aller? Je crois que tu avais la main levée. Vas-y. C'était hier. Ben, ok, cool. Donc, c'est bien frais dans ta tête. Ok. Ouais, c'est un peu dur.
OK. Il y a eu beaucoup de discussions qui sont arrivées, pas forcément médium, parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité d'accéder. Ouais. OK. Et à la fois, on a regardé des actions pour Molly's Run, et c'est toujours à la fin de la réponse, on regarde les actions qu'on a prises. Oh ouais, de celle de la dernière rétro. Ah ouais, OK, ça arrive un peu tard dans le. OK. Cool. Super. Est-ce que tout le monde a. Est-ce que tu voulais t'exprimer? OK, ouais. Donc c'est quoi? C'est un jour sans fin? Si on devait mettre une. C'est ça, là, je sais plus ce que c'est. Une fois, quelqu'un m'a dit. Titanic, c'est Brett Homan. Non, The Artist, vous savez, le film muet que personne parle, personne n'ose parler. Ou encore, j'ai entendu Le Bon, la Brute et le Truand. Ça peut fonctionner aussi. Ça donne différentes vibes de rétrospective. Et merci, gang. Vous savez que les icebreakers, les activités brise-glace, c'est important dans vos rétros ou dans vos rencontres d'équipe, parce qu'il y a des études qui démontrent que ce qui est le plus difficile dans une rencontre d'équipe, c'est de s'exprimer, c'est de parler pour la première fois, okay, c'est de s'entendre même parler. Donc, le but d'une activité brise-glace, bien sûr, c'est le fun, mais c'est de pouvoir embarquer tout le monde dans votre activité. Fac. Déjà, premier type pour vous, là, les icebreakers, c'est pas juste pour avoir du fun, c'est pour engager le monde dans ce qui. Des musiques? OK. Bah oui, mais ça peut fonctionner. Tant que tu entends les gens parler, là, pour la première fois, là, ça évite de les laisser trop sur leur courriel, sur leur Slack, sur leur cellulaire. Good. Bah ça, c'était la partie plate. Donc, puis je vois qu'on a une gang qui est quand même un peu allumée, donc ça devrait bien se passer. Alright, l'atelier collaboratif. Comme je vous ai dit, on va réfléchir ensemble aux bons ingrédients, aux poisons et aux antidotes d'une rétrospective. Je vous le dis tout de suite, j'ai une slide derrière où je vais ajouter tout le contenu que vous allez me donner. Donc, c'est vraiment l'atelier dont vous êtes le héros. OK? Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, à un certain point, je pense que je publierai les différences à travers tous les événements dans lesquels j'ai pu donner cet atelier-là. Ça va être assez intéressant. Good. Donc, les bons. Ah oui, ben, j'aurais dû. Ouais, on s'est donné du mal sur les animations. Donc, les bons ingrédients, les poisons, les antidotes. Voilà, c'est fait. Concrètement, les bons ingrédients, c'est quoi? Toutes les bonnes choses qui contribuent à une rétrospective réussie en termes d'attitude, de comportement, de règles, d'activité. Je le sais que vous n'êtes pas des Scrum Masters, je sais que vous n'êtes pas forcément les facilitateurs, mais ça reste que vous avez des perceptions, vous participez à ces rétros, donc votre avis est important. Exemple de bons ingrédients, faire un suivi du dernier plan d'action au début de la rétro. Déjà là, on y est déjà un petit peu. Les poisons, c'est quoi? C'est tout ce qui peut compromettre une rétrospective ou la rendre plate en maudit. Donc les attitudes, les comportements, les règles, les activités, toujours. Exemple, plusieurs personnes ne partagent pas leurs idées pendant les réflexions de groupe. Tu as des introvertis, tu as des gens qui ne parlent pas. Pas de top ça. Tu vas avoir l'input de tout le monde dans une intro. Les antidotes, comment éviter les poisons? Comment y remédier à ces poisons? Et s'ils sont impossibles à éviter, comment s'assurer que la rétro ne devienne pas toxique? On reprend le poison dont on avait parlé, les gens ne s'expriment pas. Peut-être qu'utiliser des breakout rooms, ça peut faciliter le partage d'idées. Éclate le groupe en petits groupes, qu'ils soient en virtuel ou en présentiel, ça peut aider peut-être les introvertis à s'exprimer davantage. Tu comprends? C'est cool. Ouais, vas-y. Ouais, les liberating structures, 1, 2, 4, ouais, c'est ça. Oui, les liberating structures sont vraiment bonnes pour ça. Vas-y, ben. C'est qu'on pose une question à un groupe, puis on sépare le groupe en entre et tout le monde dans leur opinion. À la fin, on les met deux en deux, partagent leur opinion, à la fin, le groupe complet. Ouais. C'est une des liberating structures. Ouais, exactement. Il y en a, j'ai pas envie de dire une bêtise, je suis enregistré là, mais donc je vais pas. J'ai le livre à la maison, il y en a quand même beaucoup. Ouais, un peu plus, je crois, un peu plus. Ouais, faites un cut s'il vous plaît. J'ai ma crédibilité qui se joue là-dessus. Right. Ça vous va là pour cette activité? Donc on va pouvoir commencer par lister nos bons ingrédients, nos poisons, nos antidotes. L'intérêt, c'est de relier un antidote à un poison, right? Vous me shippez pas juste les poisons, là, puis let's go, on se débrouille avec ça. Non, on veut des solutions. Good. Fait que là, c'est la partie où moi, je travaille pas, puis c'est vous qui travaillez. Et juste pour vous dire, on va faire ça pendant 15 minutes à peu près, là, les discussions. Puis ensuite, c'est moi qui vous partage nos conseils, tout ce qui vient de la littérature autour des rétrospectives. Je vous parlerai des ouvrages un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Donc, vous travaillez pendant 15 minutes, puis après, c'est moi qui travaille pendant 15 minutes.
c'est un bon split. Est-ce que tu avais une question? C'est pour commencer, mais parfait. J'aimerais ça avoir 5 bons ingrédients. Donc, est-ce que tu veux m'en donner un qui, selon toi, est fondamental dans une rétrospective? Ouais. Pour la repo, c'est d'être focus. C'est-à-dire qu'on met la caméra et on écoute. Ok, ouais, bien sûr. Avoir la caméra allumée, puis bonne écoute. Là, on écoute les collègues. Sinon, écoute active. Ok. J'ai mis ça dans le même endroit, avoir la caméra allumée, écoute active. Bon, on aurait pu éclater ça en deux, mais ouais, ok, bien sûr. Quelqu'un d'autre, un bon ingrédient? Là, let's go, c'est facile. Là. Être honnête, ouvert et. Ok, ok. Être honnête, authentique, c'est ça que tu voulais. Ouvert, ouais. Ok, ouais. Objectif. Ok, parfait. Ouais. Attitude constructive, c'est ça que tu veux? Okay. Ouais, attitude bienveillante et constructive. Ok. Cool. Ça se rejoint un petit peu, mais c'est bien, c'est une nuance supplémentaire. Un autre bon ingrédient, selon vous, pensez à votre dernière rétro. Comme pensez peut-être même à ce qui vous aurait manqué, là, le petit truc que vous auriez aimé. Toi, c'était hier, là. Ah ben voilà, ouais, arriver préparé, bien sûr. Arriver préparé avec un focus, un thème, un sujet central, ouais. Ouais. Cool, arriver préparé. Est-ce qu'on en a un cinquième là pour clôturer la liste? La présence des bonnes personnes. Oui. Souvent, ce qui nous aurait manqué, c'est ce qu'on arrivé, parce que je dis, c'est peut-être que les deux là ne sont pas là. Ouais. Effectivement. Effectivement. Cool. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, des bons ingrédients, mais c'est bon d'avoir un peu la vibe de cette salle. Okay, on va passer au côté un peu croustillant, là, les choses qui peuvent compromettre vos rétros ou qui peuvent les rendre vraiment plates. Let's go, tu ouvres le bal. Un combo de poison. Eh ben, vas-y, let's go. C'est avec les humeurs des gens, il est avec des êtres humains. Pour moi, c'est pas facile avec des êtres humains. Ouais. Sally avec un ancêtre vient un peu de l'atelier à la classique qu'il a fait à l'époque. Peut-être Ouais. La classique, ouais, bien sûr. C'est toujours une question entre nous qui était comment tu te sens aujourd'hui? Quel est ton mood actuel? Et quand tu sais que la personne en face, c'est levé du pied gauche, bah toi, tu vas pouvoir avoir l'info et pouvoir adapter ton discours parce que la personne en face est peut-être malheureusement pas dans le meilleur des mots, tu sais qu'elle a eu absolument dans ta famille, quelque chose qui a pu se passer. Donc, tu sais qu'il va réagir différemment peut-être à la suite. Absolument. C'est un combo, tu sais. Ouais. C'est finalement être attentif à l'autre et vraiment poser cette question. Comment tu te sens aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu peux partager avec nous. Exact. J'ai résumé ça comme un check-in émotionnel, savoir juste comment tu te sens. Effectivement, il y a des activités pour ça. Oui, c'est ça, la météo. Oui, c'est ça. L'exercice de la météo, c'est un bon exemple. Et merci pour ce partage. Un bon duo. Qui veut me donner un combo poison-antidote? Let's go. Vas-y. Oh. Ouais. Ok, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça va bien. Donc, on a mis monopoliser. Exact. Donc, monopoliser la parole, timekeeper. Il y a d'autres choses. En réalité, il y a un petit contenu après là-dessus, mais effectivement. Vas-y, je t'en prie. Ok, c'est-à-dire que ton sprint est trop long, genre il dure. Ok. Ok, donc il y a trop d'espace entre deux rétrospectives, c'est ça en gros. Ouais. Ok. Et aussi l'inverse, c'est trop rapproché.
Ouais. Bon, ça, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui font des rétros tous les 2 jours, là, mais… Ok, ouais. Non, mais effectivement. C'est quoi ton antidote à ça? Ouais. Ne pas skipper les rétros, genre, ce genre de choses. Ouais. Effectivement. Prendre le temps. Ok, cool. Quelqu'un d'autre? Ok. Donc, ne pas pointer du doigt, c'est ça que tu veux dire. Ok. Et ok, mais c'est quoi l'antidote à ça? Je te pointe du doigt et je veux que tu me donnes l'antidote de ça. Est-ce que tu me disais? Ouais. Ok, ouais, bien, bien, cool, cool. Un dernier, là, un petit combo. Ouais, vas-y, je t'en prie. Un poison et un antidote. Les conversations sans fin, ouais. On est tous d'accord, mais on continue d'en parler. Ça arrive trop souvent. Il faut juste parler trop en général. Moi, je suis d'accord. C'est ça. Ok, et c'est quoi ton antidote à ça? Bonne question en réalité, c'est que, un peu comme notre timekeeper, c'est ce qu'on utilisait dans ça, c'est on appelle ça le jellyfish. Jellyfish, ok. C'est un buzzword qu'on va garocher dans une conversation quand quelqu'un se sent qu'on parle en rond. Ouais. Ah oui, ok, ouais. La technique s'appelle demain. Ouais. Ça fait part de moi, ça va être n'importe quel mot qui est hors commun, que le monde va savoir que c'est. Ok, cool. Ok, cool. Safe word, ok, cool. Bon, ça nous donne un bon petit panorama. Il y aura encore l'occasion là de s'exprimer après, de partager d'autres choses avec l'audience là, mais ok, c'est déjà pas mal là. On a 5 bons ingrédients, 5 poisons, 5 antidotes. Là, vous avez déjà un petit peu. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, en moins de 15 minutes, mais ça c'est cool parce qu'on a une audience qui est bien allumée là. Il reste un peu d'énergie, donc ça c'est top. Mais ça vous permet d'augmenter un petit peu votre niveau de conscience et que même si vous êtes, je vais faire une généralité, vous êtes des devs, vous n'êtes pas forcément les facilitateurs de rétrospective, mais vous avez quand même un rôle à jouer. C'est pas votre Scrum Master, votre coach agile, votre gestionnaire, votre chef de projet, je ne sais pas qui facilite votre rétrospective, qui a la responsabilité du succès de la rétrospective. C'est un travail d'équipe. Et vous, en tant que dev, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et votre rôle, selon moi, il est fondamental, là, vraiment, dans la rétrospective. Cool. Ça va jusque-là? On a encore un peu d'énergie. Cool. Je vous donne quelques bons ingrédients. Ce n'est pas forcément les plus importants, genre cruciaux, mais c'est ceux qui remontent le plus souvent. Donc, il y a des choses qui vont se recouper, évidemment, avec ce que vous avez dit. L'équipe effectue sa rétro dans un cadre confidentiel et sécuritaire, propice aux échanges. On a un petit peu abordé ce sujet-là ensemble. On va reparler de sécurité psychologique après, très, très important. Chacun se sent à l'aise pour se livrer et partager. Les rétrospectives sont récurrentes et toute l'équipe y participe. Tu avais parlé des personnes qui ne sont pas toujours là. Tu as parlé des rétros qui sont parfois un peu skippés. Bon, voilà, hop, je vous fais le combo 2 pour 1. Et, ok, on n'a pas parlé de celui-là, mais l'équipe évalue l'impact des éléments d'action. J'ai un petit peu parlé du suivi des éléments d'action qui arrivait un peu sur le tard là dans une rétro. Parfait. Donc, on parle de ces éléments-là, mais on évalue l'impact aussi. C'est pas juste dire, hey, on avait dit ça, puis c'est done, merci. Non, il faut parler de l'impact de ces actions-là. Cool, ça c'était la partie facile. On va parler des poisons. Vous en avez parlé, personne qui prend beaucoup de place dans la rétro, long discours, on coupe la parole. Vous allez voir, je vais y aller crescendo avec les poisons. Là, on est sur du petit piment, là, ça va, ça se croque, ça va assez bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a plusieurs pistes, évidemment. Vous aviez parlé du timekeeper, donc la minuterie, bien sûr. Vous connaissez le concept de bâton de parole? Ok, ça c'est cool. Vous pouvez littéralement avoir un bâton de parole. Là, si c'est quelque chose en présentiel, vous pouvez le partager. Et donc, c'est la personne qui a le bâton de parole, elle s'exprime. De quoi? Dans toutes les réunions. Ben oui, ça… Mais de toute façon, plein de choses.
plein de choses que je vous partage ici sont utilisables dans toutes vos rencontres d'équipe. Hein. La rétro, c'est pas juste comme quelque chose qui est en suspension, là, tout seul. Dans certains cas, ça peut être bon d'avoir une discussion en privé pour ajuster le comportement aussi. Je veux dire, le bâton de parole, il est là, hop, il le jette. Bon, c'est quand même bon, après la rétro, pour le facilitateur ou pour n'importe quelle personne, d'avoir une discussion en privé avec ça. Tu voulais rajouter quelque chose? On oublie de désigner quelqu'un d'autre. Oui, exact. C'est qu'on a la responsabilité de passer la balle. Absolument. On compte tout seul, quoi. Absolument. Puis, tu sais, il peut y avoir un élément visuel. Il y a même des logiciels qui intègrent littéralement le bâton de parole. Donc, ça peut être intéressant. Absolument. Bon, manque de sécurité psychologique. Lui, il est extrêmement important. Je veux qu'on prenne un peu de temps là-dessus pour définir déjà c'est quoi la sécurité psychologique. Parce que tout le monde aime ça, la sécurité psychologique. Tout le monde dit oui, c'est super important, mais il n'y a personne qui sait vraiment c'est quoi. Alors, plutôt que de vous donner une définition de la sécurité psychologique qui est la mienne, j'ai pris celle de Amy Edmondson, qui est chercheuse et professeure à Harvard, si je me souviens bien. Puis c'est surtout l'autrice d'un excellent ouvrage qui s'appelle The Fearless Organization. Je vous le recommande vivement. Il est sorti il y a un petit peu moins de 10 ans de mémoire. Puis c'est vraiment cet ouvrage qui a amené le concept de sécurité psychologique, qui a rendu ça accessible dans le monde de l'entreprise. The Fearless Organization. La sécurité psychologique, c'est quoi? C'est la conviction partagée par les membres d'une équipe que celle-ci ne présente aucun danger pour la prise de risque interpersonnel. C'est quoi une prise de risque interpersonnel? Je prends un exemple. C'est mon gestionnaire, tu es dans la rétrospective avec moi, et moi j'ai du feedback à partager. Ça peut, le feedback constructif, et évidemment, ça pourrait quelque part t'impliquer, peut-être te froisser. Si je donne ce feedback-là, on est vendredi après-midi, est-ce que j'ai ma job lundi matin? Je ne suis pas bien sûr. Donc ça, c'est un risque, une prise de risque interpersonnelle. Je ne vais peut-être pas prendre. C'est un exemple extrême, mais c'est vraiment ça la sécurité psychologique. C'est pas être bienveillant, c'est pas être gentil, c'est pas non, ça n'a rien à voir avec ça. En réalité, c'est l'inverse de ça. C'est de sentir que dans cette équipe, on peut prendre des risques interpersonnels. Oui, il existe des moyens d'évaluer le niveau de sécurité psychologique de ton équipe. D'ailleurs, c'est une activité qu'on reprend dans Nitro, dans un radar d'équipe. On prend les travaux de Amy Edmondson. Et effectivement, c'est possible de mesurer efficacement le niveau de sécurité psychologique de ton équipe. Donc, si on reprend ce poison-là, parce que là, j'ai juste défini, je ne vous ai pas donné l'antidote. Donc, si on considère que le manque de sécurité psychologique, si on prend ça dans le sens de la culture du blâme, puis ça avait été évoqué, pointer du doigt, culture du blâme, c'est exactement la même chose. J'ai un bon antidote pour vous, c'est d'introduire la rétrospective avec la directive première. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la directive première des rétrospectives? Cool. Vous allez vraiment briller avec votre Scrum Master, si vous en avez un ou une, en lui présentant ça. La directive première des rétrospectives, ça vient de cet ouvrage Project Retrospectives de Norman Kurt. Ça, c'est un peu la Bible de la rétrospective. C'est cet auteur-là, Norman Kurt, qui au début des années 2000 a juste inventé le terme de rétrospective, puis a documenté un petit peu tout ça, avant même que Scrum, puis les rétrospectives de sprint existent. Super important. Et dans ce livre-là, notamment, l'auteur propose la directive première des rétrospectives, qui est une phrase qui permet de setter vraiment le bon mood collaboratif, puis on évite la culture du blâme. Je vous lis ça et je vais laisser ça infuser dans vos cerveaux. Imaginez, c'est le début de la rétro. Indépendamment de ce que nous découvrons, nous comprenons et nous croyons sincèrement que chacun a fait du mieux qu'il ou qu'elle a pu, selon ce qui était connu à ce moment, ses aptitudes et capacités, les ressources disponibles et le contexte du moment. Je laisse ça descendre un petit peu là, dans vos cerveaux. Mais ça change complètement la donne. En rétrospective, on n'est pas là pour se tirer des couteaux. Voilà. Non, on est vraiment là pour avoir une approche collaborative, constructive. On est une équipe. Les problèmes, c'est en face de nous, puis on est chacun côte à côte face aux problèmes, versus toi, t'as pas fait ça, toi, t'as chié là, toi, t'as pas fait bien. Non, pas ça. C'est bon? Good. Possiblement.
Je saurais pas te répondre. Mais oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Notre poison, ne pas souligner le positif. Une rétro, c'est pas juste fait pour parler de ce qui va pas. C'est important aussi de célébrer les accomplissements de l'équipe. On reste des humains, gang, on n'est pas encore des IA. Ça s'en vient peut-être là, mais en attendant, on a besoin quand même de célébrer en équipe nos accomplissements. Donc, antidote simple, mettez en lumière les efforts collectifs, mais aussi les contributions individuelles, les kudos, comme on appelle ça. Okay. Un exemple. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Good vibes, ouais. Ouais. Effectivement, ça peut être une bonne pratique. Si ça fait partie de la culture de l'organisation et de l'équipe, c'est encore mieux. Parce que si tu amènes des good vibes dans une organisation, c'est mal vu. Effectivement, si ça fait partie de l'ADN de l'équipe, c'est que c'est important de travailler la reconnaissance. Good vibes, pourquoi pas? Tu voulais rajouter un truc? Un collègue québécois qui participe à des réunions françaises. Et surtout, il n'est jamais de feedback positif. En fait, on me dit, oui, j'ai l'impression de parler. Ouais. Et en fait, c'est pas dans sa culture, vraiment, il devrait y avoir, comme tu dis, de commencer par les feedbacks. Et en fait, c'est les premières réunions qu'elle a faites avec les Français. C'est jamais en fait. En fait, elle a compris qu'après, ça fonctionne pas. Exact. Mais de ce fait qu'il y a un petit culturalisme, ça a apporté beaucoup de feedbacks dans les réunions côté équipe. Oh oui, 100%. 100%. On aborde, mais c'est un très très bon point, surtout ici au Québec, surtout ici à Montréal, beaucoup de Français, grosse culture française. La culture du travail en France versus le Québec, c'est pas du tout la même chose, gang. Vous le savez bien, là, je pense. Côtoyez certainement des Français, là, et beaucoup de devs français. Mais c'est ça, les enjeux culturels, c'est quand même assez important. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon. Ok, cool. Juste pour revenir là-dessus, donc ne pas souligner positif, je vous propose ici une activité de rétrospective qui est le fun et qui permet de travailler la reconnaissance individuelle et collective. C'est la rétro de Cupidon. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Oui, certainement comme ça. C'est bon. Ouais, c'est bon, là, je pense que ça fonctionne. Donc, c'est quatre items, quatre catégories. D'abord, l'amour pour soi. Dites en quoi vous avez fait une différence au cours du sprint, au cours du projet. Ensuite, une affaire bien menée. Qu'avez-vous aimé à propos du dernier sprint ou du dernier projet? Troisième item, mes désirs pour demain. Quels sont vos souhaits pour le futur de l'équipe? Et dernièrement, une équipe à croquer. Partagez des mots doux pour les membres de l'équipe. Ça change du start, stop, continue ou du qu'est-ce qui a bien été, pas bien été, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. C'est un exemple d'activité de rétrospective que vous pourriez utiliser pour travailler la reconnaissance dans l'équipe. Ok, un autre gros poison, lui, fait mal et généralement, on ne le voit pas. Ça fait partie des poisons les plus terribles qu'il peut y avoir dans une rencontre d'équipe, particulièrement les rétros. C'est la pensée de groupe. La pensée de groupe, essentiellement, c'est quoi? C'est on s'influence les uns les autres. Okay, donc, l'outcome va être pour vous, à cause de ça. Il y a quand même une définition technique, puis accrochez-vous, je vais quand même vous la lire. La pensée de groupe, c'est un phénomène psychologique qui se produit au sein d'un groupe de personnes dans lequel le désir d'harmonie ou de conformité dans le groupe entraîne un résultat irrationnel ou dysfonctionnel issu de la prise de décision. Le désir de cohésion dans un groupe peut produire une tendance parmi ses membres à s'entendre à tout prix. C'est ça la pensée de groupe et je suis certain à 100% que vous avez vécu des rencontres d'équipe où dès le début, il y a le leader, le gestionnaire qui donne son avis, puis tout le monde dit amen à ça derrière. Et voilà, la rencontre est terminée puisque ça ne sert à plus rien en réalité d'échanger. Oui, vas-y. Pensée médiane, c'est-à-dire qu'en fait, les gens cherchent à faire un bon coup. En fait, plutôt que d'aller dans la solution A ou la solution B, c'est de trouver la solution A, B ou mieux. Parce que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Ça c'est plutôt, ça peut être faire des concessions, faire des compromis. C'est bon quand on a discuté du problème en équipe et qu'on se dit, bon, ben voilà, il n'y a pas de bonne solution, mais les moins pires solutions, ça peut être ça. Ok, ça c'est cool, ça c'est sain. Selon moi, là, ça n'a rien à voir avec ça. La pensée du groupe, littéralement, c'est ce que je t'ai dit, c'est le gestionnaire, c'est dans la rétro, c'est le premier à dire ça n'a pas bien été.
ça, c'est important. Ça, on devrait prioriser ça. Puis derrière, évidemment, tout le monde va aller dans le sens de ce que tu as dit, sans même avoir entendu l'avis des autres. C'est vraiment ça, la pensée de groupe. Il y a des antidotes pour ça, heureusement. Vous pourriez permettre l'anonymat dans vos rétrospectives. C'est encore plus facile avec les outils virtuels, surtout les outils de rétrospective, mais même en présentiel, on pourrait éventuellement travailler là-dessus. C'est un peu plus difficile. Quand vous partagez vos commentaires dans la rétrospective, c'est bon de faire ça chacun dans sa bulle. Okay, allez pas voir les post-it des autres. La personne qui facilite la rétro devrait s'assurer que chacun est dans son cocon, chacun est dans sa bulle et qu'on ne s'influence pas. Sinon, à quoi bon faire des rétros si c'est toujours le lead dev qui prend la parole et qui dit quoi faire. Même chose pour les votes. Vous le savez, dans une étape de rétrospective, vous avez un certain moment, on va essayer de converger avec du vote. Pas montrer les votes de chacun. Là. Ça sert à rien. Là, c'est vraiment contre-productif. Puis on n'y pense pas toujours à ce genre de choses. On discute toujours des mêmes points, mais on n'a aucun contrôle sur ces éléments pour réellement changer les choses. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense que ça avait été abordé un petit peu. C'est dur. Il y a beaucoup d'équipes qui rencontrent ce genre de problème-là. Heureusement, il existe certains antidotes. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le cadre de travail des Circles and Soup pour ramener plus de contrôle sur les éléments d'action. Encore une fois, ça nous vient de la littérature autour des rétrospectives. Ça vient cette fois-ci de Agile Retrospectives, le livre le plus connu autour de la pratique de rétrospective de Esther Derby, Diana Larsen, David Horowitz. Ça ressemble à ça, 3 cercles concentriques. Au centre, vous avez la zone qu'on aime bien, puisque c'est la zone de contrôle dans laquelle l'équipe a une action directe. Je vous donne un exemple. Vous êtes une team de dev, même multidisciplinaire, vous avez des designers aussi dedans. Puis, vous avez des enjeux autour des maquettes entre les devs puis les designers. Bon, c'est parfait, parce que je veux dire, vous avez le contrôle là-dessus. Vous avez vos devs, vous avez vos designers. On va pouvoir parler de ça. Excellent. Deuxième cercle, vous n'avez plus de contrôle, mais vous avez de l'influence. Donc, à ce moment-là, ça reste quand même intéressant. On peut peut-être faire bouger les lignes. Je vous donne un exemple. Vous êtes une équipe produit et vous voyez qu'il y a des enjeux de communication avec l'équipe marketing. Let's go, on va mettre en place un sync hebdomadaire avec l'équipe marketing. C'est un exemple. Vous avez la possibilité de faire changer les choses, mais vous n'avez pas un contrôle direct dessus. Sauf si vous prenez le bâton et que vous tapez les gens de marketing. Mais enfin bon, ça, on ne va pas en parler. Bon, là où ça se complique, c'est la soupe. Donc, c'est le 3e cercle concentrique. Là, vous n'avez ni contrôle ni influence. Là, c'est le chaos. Je vous donne un exemple. Vous avez changé de bureau récemment. Les nouveaux bureaux sont trop sombres. Les gens trouvent ça vraiment pas le fun. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut casser les murs, faire des fenêtres? Probablement pas. Il y a 2 options quand on est dans la soupe. Soit on n'en parle plus. On considère que c'est pas important, puis on fait la paix avec ça. Soit on ramène le plus possible ce qui est dans la soupe vers la zone d'influence. Et même chose pour les choses de la zone d'influence, on essaie de ramener ça dans la zone de contrôle si possible. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit on oublie ça, soit on ramène vers la zone d'influence. C'est bon pour vous? Good. Un autre poison, plus assez de temps pour faire le plan d'action. C'est quand même la partie la plus importante de la rétrospective. C'est ce qui différencie une rétro d'une rencontre d'équipe traditionnelle. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, utiliser une minuterie pour ne pas perdre le contrôle de chaque phase. Je ne vous le conseille pas, mais éventuellement, si vous êtes vraiment mal pris, vous pouvez planifier notre rencontre pour clôturer la rétro. Ce n'est pas une bonne pratique. Mais il y a la théorie, il y a la pratique. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Ouais. Est-ce que tu dirais peut-être au lieu de clôturer la rétro, peut-être que c'est un sujet parce que c'est planifié et on sent que ça pourrait dégénérer? Oui, absolument. Oui, tu peux avoir une autre rencontre. Si tu sens que c'est vraiment explosif, que c'est vraiment urgent, bien sûr, il faut traiter ces choses-là. Attention, il y a quand même un petit piège. Dans ta rétro, à un moment donné, il faut prioriser les sujets de discussion les plus importants. Okay, tu ne peux pas parler de tout et tu ne peux pas mettre des plans d'action sur absolument tout. Donc, il faut quand même aussi comprendre que les rétros, s'ils viennent toutes les 2 semaines, tu prends les 2-3 top sujets, puis tu ne vas pas trop passer trop de temps sur le reste, parce que l'équipe a voté, ces items-là sont les plus importants. Je vais passer assez rapidement là-dessus, parce qu'il me faudrait littéralement 30 minutes pour faire le tour, mais vous avez un gestionnaire dans la rétro.
Et du coup, certaines personnes ne se sentent pas libres de pouvoir partager librement, de peur de se confronter à cette personne. On a parlé de sécurité psychologique tout à l'heure. L'antidote universel, c'est vraiment d'entamer un dialogue ouvert et authentique sur la place du gestionnaire dans les rétrospectives avec l'équipe. Donc, littéralement, demander à l'équipe, évidemment pas avec le gestionnaire à côté qui écoute et qui prend les notes, mais juste de voir si c'est quelque chose qui est correct ou pas. Je le sais que le guide Scrum dit pas de gestionnaire dans les rétrospectives. Oui, bien sûr, c'est la théorie, mais la pratique, pas toujours comme ça. Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous ai mis la référence vers l'article de blog que j'ai écrit sur le blog de Nitro qui liste tous les cas particuliers de managers qui veulent avoir des informations sur la rétrospective. Je vous inviterai à regarder cette partie-là. OK, rapidement, un poison, utiliser le modèle de rétro start stop continue pour la 28e fois de l'année. C'est plate, c'est vraiment très, très plate. Donc, variez vos activités de rétro. Start stop continue, c'est celui-là. Évidemment, qu'est-ce que l'équipe doit commencer à faire? Qu'est-ce que l'équipe devrait arrêter de faire? Qu'est-ce que l'équipe devrait continuer à faire? Cool, mais on a vu plus fun. Si vous voulez parler des faits, vous pouvez avoir une approche un petit peu plus profonde, comme par exemple avec l'étoile de mer. Donc, qu'est-ce que l'équipe devrait continuer à faire? Qu'est-ce que l'équipe devrait faire moins? Qu'est-ce que l'équipe devrait faire plus? Qu'est-ce que l'équipe devrait arrêter de faire? Ou qu'est-ce que l'équipe pourrait commencer à faire? C'est pas trop le fun, mais déjà, c'est une autre perspective. Mais vous pouvez aussi parler avec vos émotions. On n'est pas toujours obligé de parler des faits, des faits, des faits. Donc, le modèle glad, sad, mad, il est connu comme ça, donc heureux, triste, en colère, permet d'avoir une autre perspective tout de suite. Si on te demande qu'est-ce qui t'a rendu heureux dans le dernier sprint, c'est pas la même chose de qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le dernier sprint. Donc, pensez-y. Il y a vraiment des modèles pas plates du tout que je peux vous parler ici. Je vais vous parler d'un modèle pour faire le point sur votre dernier sprint, un modèle pour traiter spécifiquement des processus, un modèle pour se projeter dans le futur et le modèle de fin d'année. Boss de raid, on a-tu des gamers ici? Un peu? Ouais, ok. Boss de raid, vous imaginez que vous êtes dans un MMORPG, puis vous avez les DPS, donc ceux qui ont tout donné pour faire tomber le boss. On parle de ça, puis on va rehausser le niveau de reconnaissance pour ces personnes-là. Les healers, ils ont apporté du support à l'équipe. C'est qui? Pourquoi? Comment? Les tanks, ils ont pris des coups pour que l'équipe avance. C'est qui? Pourquoi? Comment? Et enfin, le journal de quête, qu'est-ce qu'on a appris au cours de l'aventure? Voilà, c'est déjà un peu moins plate comme rétro. Les trois petits cochons, alors ça, c'est pour parler des processus, voir ce qui est fragile, moyennement fonctionnel, ce qui est solide. Donc, maison de paille, maison de bois, maison de briques. Cette petite partie un peu le fun. Le voilier, donc dans une future perspective, donc on parle du futur dans une rétro, on n'est pas toujours obligé de parler du passé. Donc là, vous avez l'île qui est l'objectif de l'équipe, le vent, ce qui propulse l'équipe, l'encre, tout ce qui nous ralentit, et l'iceberg, avec les risques potentiels. Vous pouvez l'amener à un niveau de fun supérieur en faisant en sorte que ce n'est pas le voilier, mais c'est une guerre intergalactique avec une certaine série de films qui peut être intéressante. Ben oui, on peut faire ça. Et la rétro de fin d'année, avec les faits marquants de l'année, les enseignements tirés, mes souhaits, mes résolutions. Et on peut vraiment faire plein de choses avec les rétros. C'est pas mal ça. Je vous ai parlé des 3 livres que j'ai beaucoup utilisés comme ressources là dans cet atelier. Donc, Project Retrospectives, Agile Retrospectives, Retrospectives and Patterns. Je vous les recommande chaudement. Il y a d'autres ressources complémentaires sur le blog de Nitro. Et évidemment, on pourrait parler encore des heures de plein de soucis autour des rétrospectives. J'attire votre attention sur le blog de Nitro qui propose beaucoup de contenu sur à peu près tous les problèmes que vous pouvez avoir dans vos rétros. That's it, gang. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.